Bon matin à chacun de vous. C'est beau, ces belles décorations-là. Ça a un petit penchant asiatique, là. Mais vous savez qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de la diversité culturelle. Alors, officiellement, c'est très bien tombé, avoir des petits accents orientaux. Ici, à l'église de Chauveau, toutes les gens des diversités culturelles amènent des petites bouchées après le culte, avec des petits drapeaux de leur pays, là, puis les croyants vont juste partager ça. Mais il va y avoir du sucre d'érable aussi, avec un petit drapeau du Québec, ça c'est très important, à travers ça. Content d'être avec vous, partager la parole. L'évangile ce matin est toujours l'évangile de Jean. On va voir le chapitre 9 ensemble. On se situe pendant la fête des tabernacles. C'est la dernière année de ministère de Jésus. Il lui reste à peu près 6 mois. Là. Alors, on a dit que c'est en octobre, à peu près, la fête des tabernacles. Alors, il va y avoir un autre événement, la fête de la dédicace. Ça, c'est un peu le mois de décembre. Puis après ça, la fête de Pâques, mars, avril. That's it. C'est la passion, la crucifixion. Alors, il est dans son dernier demi-année de ministère, et on a rencontré dans l'Évangile la tension entre les dirigeants juifs et Jésus. Elle arrive là à son top, à son apogée. La dernière fois, quand il a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », et boy, ça c'était « Je suis Dieu, je suis l'Éternel ». Je suis le Yahweh de Moïse, chapitre 3, verset 14. Les gens, dans le temple, ils ont pris des roches, puis ils ont voulu le lapider, le mettre à mort. Jésus est obligé de sortir du temple. Alors, il est out du temple. Ça va être dur d'aller dans le temple à nouveau pour ce qui est de Jésus. Mais pendant qu'il marche dans Jérusalem, pendant ces 3 semaines-là de la fête des tabernacles, bien, il rencontre un aveugle de naissance, et savez-vous quoi? Il le guérit. Et c'est toute une belle histoire. Je voulais vous la raconter, mais j'ai dit, je vais laisser l'évangéliste Jean vous la raconter en 41 versets. Et tout de suite après la lecture, ben, on ira sur des leçons importantes pour nos vies. Mais d'abord, merci Patrick d'avoir prié. J'aimerais juste prier encore, j'ai ce besoin-là. Seigneur, merci encore pour ta grâce, pour ta parole qui va être ouverte encore devant nous ce matin. Je te prie, Seigneur, qu'à travers cette belle histoire de la guérison d'un aveugle-né, nous puissions discerner des vérités qui sont importantes pour nos vies. Alors, Seigneur, dirige ma bouche, dirige mon cœur, dirige le cœur de chacun d'entre nous, afin que nous puissions t'entendre à travers ta parole. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais lire dans la version second 21, Jean chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé. » nom qui signifie « envoyé ». Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Mais lui affirmait, « C'est bien moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux, et m'a dit, « Va au bassin de Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé, je me suis lavé, et j'ai pu voir.
et lui dire, « Hein, où est cet homme? » Il répondit, « Je ne sais pas. » Ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme ne vient pas de Dieu car il ne respecte pas le sabbat. » Mais d'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux? » Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? » Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais avant d'avoir fait venir ses parents. Ils les interrogèrent en disant, « Est-ce bien votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant? » Ses parents leur répondirent, « Nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même. Il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. » Ses parents disaient cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent, « Il est assez grand, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent de nouveau, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Ils l'insultèrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » Cet homme lui répondit, « Voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait pas rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, puis tu nous enseignes? » Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il avait été chassé. L'ayant rencontré, il dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Ainsi donc, votre péché reste. » Ah, quelle belle histoire! J'aimerais qu'on en tire des leçons de cette belle histoire pleine d'ironie de Jean, de cet aveugle-né qui plante les pharisiens. C'est drôle, je m'imagine ça en tête, puis je ris dans mon cœur. Mais quelques leçons d'un aveugle-né.
Première série de leçons sur le péché et la maladie. Les disciples, avec Jésus, ils quittent et ils voient un homme aveugle-né. Et la première idée qui vient en tête, en voyant ce pauvre monsieur, c'est à qui la faute? La vue de l'aveugle-né suscite pour les disciples une question théologique des disciples. C'est à qui la faute qu'il soit né aveugle? C'est-tu sa faute à lui ou c'est la faute de ses parents? Est-ce que l'aveugle est coupable d'un péché personnel qu'il aurait fait pendant qu'il était en gestation? Ou est-ce qu'il est une victime du péché de ses parents? C'est qui est responsable de ça? C'est qui qu'on peut blâmer dans cette tragédie humaine? C'est vrai que maladie et péché, ça va ensemble. La source ultime de toute maladie, la source ultime de la mort, c'est le péché originel, puis c'est la nature pécheresse avec laquelle on est tous nés. Mais les chefs religieux, eux autres, ils associaient obligatoirement la maladie avec un péché clair. Vous connaissez l'histoire de Job. C'est la même chose. Est-ce que Job il était malheureux, il souffrait parce qu'il avait il avait de la maladie? Bien non. Mais ses amis disaient, Job, tu es malade, ça veut dire tu as péché, ça va ensemble. Alors que ce n'était pas le cas dans cette histoire-là. Mais les chefs religieux, ils associaient obligatoirement la maladie au péché et en plus, ils enseignaient la transmission du péché d'une génération à une autre. Ton père a péché, ce péché-là se transmet dans ta personne. La transmission du péché d'une génération à l'autre. Et quand Jésus entend cette question-là, ben, il s'abstient de commencer un débat théologique. Il s'abstient de faire directement ce lien entre le péché et la maladie dans ce débat-là. On peut bien comprendre que la nature pécheresse, elle se transmet de père en fils. On peut comprendre que la maladie peut se transmettre de façon héréditaire. Mais on peut comprendre aussi que l'éducation que j'ai reçue, les influences que j'ai reçues de ceux qui m'entourent, de ma famille, de mes parents, ça peut m'encourager au péché. Ça, c'est possible. Ce que j'ai vu autour de moi, mon éducation, les influences qui m'entouraient, ça m'encourage peut-être au péché. Mais la Bible est claire que ni la culpabilité du péché, ni la responsabilité du péché, ni la condamnation du péché ne se transmet d'une personne à l'autre. La responsabilité, condamnation, culpabilité du péché, ça ne se transmet pas d'une génération à l'autre. Et les enfants d'Israël pensaient ça. Il y a bien du monde aujourd'hui dans certains groupes évangéliques qui le pensent aussi. Mais les enfants d'Israël, ils pensaient ça. Ézéchiel, par exemple, dans le chapitre 18, il se plaignait que s'il était rendu à Babylone, ben c'était pas de leur faute. C'était la faute des parents. Les parents ils ont mal fait, puis c'est nous autres qui... Et il y avait un dicton, Ézéchiel, chapitre 18, verset 2. Ce sont les pères qui mangent les raisins verts, et ce sont les enfants qui ont mal aux dents. C'est ce qu'il disait. Hein? Les parents ils ont mangé des cochonneries, puis là, c'est les enfants qui ont des caries, qui ont mal aux dents. Pourquoi ils ont mal aux dents? Mais c'est à cause des parents qui ont mangé des raisins verts. La transmission du péché. Et Ézéchiel répond au verset 20 du même chapitre. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Le fils ne portera pas la responsabilité du père, chacun va porter sa propre responsabilité pour son propre péché. L'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Première petite chose brouillante dans ma pensée, je lis encore et j'entends encore, même dans certains milieux évangéliques,
les libérateurs de chaînes qui ont été transmises par des liens ancestraux. Les gens regardent la maladie d'une personne et là, ils disent, ben, ton père faisait-tu de la sorcellerie, toi? Ah, tu devrais aller voir. Y a-tu des livres chez toi là, qui sont un peu douteux, là? Et là, on associe le péché de la personne à ses liens ancestraux. Attention, la Bible ne fait pas ça. La Bible dit que je suis responsable de mon péché. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas le péché de son père, ni le père le péché de son fils. Nous avons toute une responsabilité personnelle face au péché. Parce que le péché, c'est un acte volontaire d'action ou d'omission, un acte volontaire de désobéissance à la volonté révélée de Dieu. Le péché, Jean dit, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est une rébellion envers Dieu et chacun en est responsable, responsable de son péché et chacun n'est pas victime. Lorsque je pêche, je ne suis pas victime du péché d'un autre. J'ai choisi ça ou j'ai omis de faire ça. Nous péchons activement par nature et par choix. Chacun est responsable de son péché, chacun n'en est pas une victime. Nous péchons activement, pas passivement par obligation. The devil made me do it, en anglais. C'est le diable qui me l'a fait faire. Ce n'est pas de ma faute, c'est le diable qui m'a fait ça. Non, je suis responsable. Paul va dire dans Romains 14, 12, « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » La Bible, elle parle d'une solution au péché. Ce n'est pas l'exorcisme. La Bible, elle parle que c'est Jésus qui libère du péché. Jésus, il est venu et il a pris sur lui le châtiment de notre péché. Lui-même a porté sur le bois nos péchés et nos infirmités sur la croix. Il nous a délivrés de la condamnation du péché et dans nos vies maintenant, il nous libère progressivement de la puissance du péché et très bientôt, lorsqu'il reviendra ou qu'il m'appellera auprès de lui, il va me délivrer de la présence même du péché, la présence même de la maladie, de la mort, parce qu'il va me recevoir au ciel avec lui. C'est auprès de Jésus que nous trouvons le pardon de nos péchés. Première leçon. À qui la faute? Bien, je suis responsable de mon péché. Et faisons attention aux gens qui disent que si tu pêches, c'est à cause de ton père, puis ton grand-père, puis ton arrière-grand-père. Puis, va leur parler, là, va lui dire, attention à ça. Deuxième série de leçons. Leçon sur la maladie et la guérison. Les disciples, en voyant l'aveugle-né, leur tendance, c'était tout de suite de dire, ben c'est à qui la faute? Qui qu'on peut blâmer? Et notre tendance naturelle, face à la maladie, face à la souffrance, face à l'infirmité, face au malheur des autres, c'est souvent, je le vois et je me pose la question, mais c'est qui la cause de ça? C'est quoi la cause de ça? Qui est-ce que je pourrais blâmer pour ça? Puis si je trouve personne à blâmer, c'est quoi? On blâme Dieu. C'est à cause de Dieu. Quelqu'un lui arrive un malheur, puis j'ai dit, ben, t'aurais pas dû faire ça. Hein? C'est comme si on était en train de dire, ben bon pour toi, si tu n'avais pas fait ça, tu n'aurais pas ton malheur. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça me tombe dessus? Tu sais, le lien péché conséquent. On essaie toujours on a la tendance naturelle à rechercher la cause du malheur pour pouvoir blâmer quelqu'un. On a tendance à nous concentrer sur les erreurs du passé plutôt que sur les solutions du présent. On a la tendance à regarder en arrière pour trouver un coupable plutôt que de manifester notre empathie, notre compassion pour la personne en difficulté.
Les disciples, quand ils ont vu l'aveugle né, est-ce qu'ils se sont souciés vraiment de la misère qu'il avait? Que chaque jour, il ne peut pas aller nulle part, il a besoin de quelqu'un pour manger, pour se déplacer. C'est dur d'être infirme. Demande à Francine. C'est dur d'être handicapé. C'est dur de souffrir. Et les disciples, au lieu de manifester de l'empathie, de la compassion, ils cherchent un débat théologique. C'est qui la faute? C'est à qui la faute? Ils cherchaient un coupable sans s'intéresser vraiment à la personne elle-même. Alors que Jésus, lui, il voit dans cette personne en difficulté l'occasion de faire du bien. Jésus, il regarde la misère humaine comme l'opportunité de manifester sa miséricorde, de manifester sa grâce. Il répond aux disciples, c'est pas, je ne veux pas me chialer, c'est à qui la faute, mais c'est afin que, dans le but, c'est arrivé ça, dans le but que je puisse manifester la gloire de Dieu. Ce problème-là, dans la vie de cette personne-là, il est arrivé afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et il dit à ses disciples, pendant qu'il fait beau, là, pendant qu'il fait clair, on agit, on sert, on exerce un ministère, on manifeste la bienfaisance. La nuit va venir, puis on ne pourra plus rien faire. Et Jésus est venu, puis pendant qu'il faisait beau, pendant que c'était le jour, pendant que c'était le temps de son ministère, il était là pour faire le bien, voir l'occasion, à travers même les malheurs des autres, de faire du bien. Et Jésus nous invite aussi à saisir les opportunités d'être des instruments de Dieu pour communiquer sa bienveillance, sa bonté au monde. Et il veut qu'on saisisse les opportunités d'être des lumières pendant qu'il fait encore jour, d'être des artisans de paix. Parce qu'à travers l'amour des croyants, les gens ils devraient réaliser que Dieu ne les a pas abandonnés, que Dieu pense à eux, que Dieu envoie même des personnes pour les aider. J'ai parlé de Francine. L'autre dimanche, j'étais chez Francine avec Roger et Huguette pour la visiter. Puis, je leur mentionnais que quand je vois souvent des personnes handicapées, des immigrants, des personnes... Je ne sais pas pourquoi je me sens particulièrement attiré vers ces gens-là. Pour faire du bien. Si c'est juste de traverser la rue, si c'est juste de les aider à mettre le matériel, je vois des gens, puis ils sortent du Super C avec des sacs, là, puis il faut qu'ils mettent ça dans leur affaire, puis ils sont en béquille. Je dis, hey, je peux-tu t'aider? Le monsieur te regarde, il dit, comment? Qu'est-ce que tu veux? C'est comme s'il pense qu'on a quelque chose de méchant en dessous. Des fois, ils font un sourire, puis ils disent merci. Okay. Mais je parlais à Francine, puis elle dit, c'est vraiment rare, les gens qui, autour de nous, manifestent la bienveillance, essayent de nous aider. Mais non, l'inverse, c'est « Hey, t'es dans le chemin, tâche-toi. Tu me ralentis, qu'est-ce que tu fais là? » On met de la pression sur... Et on ne sait pas justement le courage que ça prend à ces personnes-là de passer la journée, de pouvoir manger, de pouvoir venir ici, s'asseoir là, de voir Francine qui dit « Je vais avoir ma tablette là, puis je suis tellement content, je vais pouvoir peser son affaire, puis la tablette, elle va manifester ma prière à Dieu dans la congrégation pour dire « Seigneur, aide-moi dans chacun de mes... » Imaginez l'effort que ça lui a pris d'arriver à ce point-là. Alors que moi, je suis assis, puis je peux louer le Seigneur, il n'y a pas de problème. J'ai un petit bobo à mon genou, puis je crie avec ma fille qui est ostéopathe. « Oh, viens m'aider. Oh, les immigrants arrivent ici. On n'est pas conscient souvent du courage que ça leur a pris, de la résilience que ça leur a pris, de l'effort. Et ça prendrait encore de l'effort supplémentaire pour trouver l'amour auprès de la société. Et j'espère qu'ils en trouvent auprès de la communauté chrétienne.
dans le malheur, les difficultés des autres, l'occasion de faire du bien. Voir aussi l'occasion de prier pour eux, de prier pour l'intervention de Dieu, de présenter ces personnes-là à Jésus, afin que Jésus agisse. Dieu a encore la capacité de guérir, mais souvent, au lieu de guérir, il choisit de nous accompagner dans la souffrance. Et on a besoin de prier pour qu'on puisse réaliser ça, cet accompagnement de Dieu dans la souffrance. Paul, il dit, j'ai mal aux yeux, j'ai demandé 3 fois au Seigneur de me débarrasser de ça. Puis le Seigneur, il a dit, ben non, je vais t'accompagner, par exemple. Parce que ma puissance va s'accomplir dans ta faiblesse. Parce que dans ta faiblesse, tu vas dire, j'ai besoin de toi, puis sais-tu quoi, je vais venir t'accompagner. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Voir dans la faiblesse l'occasion de prier pour l'intervention de Dieu. Dieu peut guérir, Dieu peut accompagner, Dieu peut nous donner de l'espérance. Ben oui, j'ai plein de petits bobos aussi. Puis des fois, je dis, ben, le Seigneur pourrait me guérir, le Seigneur pourrait m'accompagner, mais aussi le Seigneur me donne l'espérance. Parce que bientôt, je vais être au ciel, puis il n'y aura plus de bobos. Je réalise que plusieurs parties de mon corps ont passé la date de la garantie. Que plusieurs parties de mon corps, ils n'ont même pas des pièces de rechange si jamais ça ne fonctionne pas. C'est fini. Là, hein? Si l'œil a de la misère, ben, s'il n'y a pas de pièces de rechange là, pour avoir ça mieux, ça s'appelle la vieillesse. Mais qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'espérance, par exemple. Un jour, ça va disparaître, ça aussi. Je vais être renouvelé, je vais avoir un corps glorifié. Voir dans la difficulté l'occasion de prier pour l'intervention de Dieu. Voir dans la faiblesse l'occasion de témoigner de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Imaginez l'intervention de Dieu, de Jésus dans la vie de l'aveugle-né. Ça lui a donné une opportunité formidable de raconter et de raconter et de raconter ce que Dieu avait fait dans sa vie. Il pouvait dire, « Hey, sais-tu quoi? Jésus, il a passé, là, puis il s'est intéressé à moi. Il m'a regardé, il m'a parlé, moi je ne le voyais pas. Il m'a touché, tu sais, il n'a pas juste parlé, il a pris de la boîte, puis il m'a touché, il y a eu un contact physique, puis il m'a dit, « Hey, va! » Un aveugle-né, il a dû traverser la piscine de Siloé était dans le fond, là, dans un bout de la ville. Il a dû traverser, je ne sais pas, ça il a peut-être pris 2 heures avec l'aide de quelqu'un pour se rendre finalement à la piscine. Savez-vous quoi? Ça lui a pris moins de temps de revenir. Il voyait clair. Il savait. Il était prêt à rendre témoignage. L'homme, il ne connaît même pas son nom. Il ne l'a pas vu. Il l'avait pas vu. Il était aveugle. L'homme que l'on appelle Jésus, c'est lui qui m'a sauvé, qui m'a guéri. Il m'a touché, il m'a parlé, il m'a guéri. Et malgré l'incrédulité des gens, malgré la crainte des parents, malgré les injures des pharisiens, malgré même l'exclusion du temple, il a continué à affirmer, c'est cet homme-là qui s'appelle Jésus qui m'a guéri. Savez-vous qu'il l'a vu juste à la fin, hein? Une fois qu'il a été sacré dehors du temple, c'est là que Jésus était le voir à nouveau. Puis il a dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il a dit, oh, j'aimerais bien le connaître. Mais jusqu'à ce moment-là, là, il n'avait pas vu Jésus. Mais il pouvait témoigner de l'œuvre de Jésus dans sa vie. On a besoin, nous aussi, d'apprendre à témoigner de la présence de Dieu dans nos vies, de son intervention dans nos jours de joie, évidemment, comme dans nos jours de détresse, nos jours de faiblesse. Dieu est bon en tout temps. Est-ce que je peux croire ça? Est-ce que je peux dire ça quand ça va moins bien? Dieu est bon en tout temps. Il fait toutes choses belles en son temps. Il y avait un chant dans ma tête cette semaine, je ne vous le chanterai pas, mais c'est « Béni soit ton nom ». Et ça dit « Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom ». Mais ça dit aussi « Béni soit ton nom sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom ». On doit apprendre à voir dans l'infirmité, les détresses,
l'occasion de témoigner de l'œuvre de Jésus. Le temps passe. Leçon sur le miracle lui-même. C'est quoi un miracle? La guérison de l'aveugle-né, c'était clairement un miracle. Et dans la Bible, les miracles ont certaines caractéristiques. Pour que ce soit un miracle dans la Bible, il faut que ça soit instantané. Pas quelque chose qui progresse tranquillement, là. L'aveugle, il dit, j'étais aveugle, maintenant, je vois. Ça n'a pas pris 3 jours, c'était instantané. Les miracles dans la Bible sont irréfutables. Les pharisiens ont fait tout ce qu'ils ont pu pour essayer de faire dire à l'homme que c'était pas ça. Puis ils n'étaient pas capables, c'était irréfutable. La guérison était indéniable pour les voisins, pour les parents, pour les pharisiens, même pour l'aveugle lui-même. Les miracles sont irréfutables. Les miracles dans la Bible, ils sont complets. Ce n'est pas des miracles faits à moitié. Quand l'aveugle-né, il n'a pas eu besoin d'un accompagnateur pour retourner au temple, il n'a pas eu besoin de lunettes non plus. Il était guéri complètement. À Cana, quand il a manqué du vin, Jésus n'a pas fait du vin nouveau juste pour la famille immédiate parce que, écoute, ça coûte cher le vin comme ça, là. Non, il y en a eu en masse pour tout le monde. Quand Jésus a multiplié les pains, il y en a eu en masse pour tout le monde. Il a resté des paniers supplémentaires. Lorsqu'il y avait une tempête terrible sur le lac, puis les disciples avaient de la misère, Dieu n'a pas juste arrêté un peu la tempête pour qu'on soit capable de se débrouiller dans pas trop de vagues. Il y a eu un calme plat. C'était complet. Quelqu'un qui a le don de miracle, il l'a ou il l'a pas. Et ça ne dépend pas de la foi de l'autre ou si tu t'approches de moi, tu l'as ou tu ne l'as pas, parce que les miracles sont des interventions surnaturelles, souvent divines, la majorité du temps divines. Les pharisiens disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? C'était des pharisiens qui disaient ça. Et je m'imaginais, et j'ai dit, qui aurait pu dire une affaire de même? Et je disais, oh, ça ne me surprend pas que c'était Nicodème qui a dû dire une affaire de même. Parce que vous savez, dans le chapitre 3, verset 2, c'est lui qui avait été voir Jésus, puis il avait dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » C'est la même raison qui est donnée. Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Si tu fais de tels miracles, c'est parce que Dieu est avec toi. C'est quoi un miracle? Puis pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a des miracles? Les miracles pointent toujours vers une vérité fondamentale. Quand Jésus a guéri le paralytique, il a dit, qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi puis marche? C'est assez facile de dire tes péchés sont pardonnés, personne ne voit ça. Mais un paralytique qui dit lève-toi puis marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi puis marche. Le miracle pointe vers une vérité fondamentale. Pourquoi Jésus a-t-il multiplié les pains? Parce qu'il dit, c'est moi, le pain vivant descendu du ciel. Pourquoi est-ce que Jésus a guéri l'aveugle-né? Parce qu'il dit, je suis la lumière du monde. Une petite devinette, pourquoi est-ce qu'il va ressusciter Lazare? Parce qu'il est la résurrection et la vie. C'est pour ça que, alors, le miracle pointe toujours vers une vérité fondamentale. Mais aussi le miracle, il authentifie le messager et il confirme le message. C'est pour ça que Dieu se sert des miracles. Pour authentifier le messager et pour confirmer son message. En fait, quand on lit la Bible, il n'y a pas beaucoup de miracles dans la Bible. Assez étonnant que ça peut être. C'est pas fréquent dans la Bible. Dans la Bible, les miracles sont concentrés sur 3 périodes. Moïse et Josué. Pourquoi? Parce que ça l'authentifie
le message de l'ancienne alliance, la loi qui est donnée. On retrouve après ça des miracles dans la période d'Élie et d'Élisée. Pourquoi? Parce que ça l'authentifie un nouveau type de personnes, des prophètes maintenant, qui vont annoncer le message de Dieu. Ça ne sera plus à travers les Lévites, les sacrificateurs, mais Dieu va se servir directement d'un groupe de personnes, les prophètes, pour partager son message. Et finalement, on voit une troisième période de miracles dans le Nouveau Testament, c'est la période de Jésus et des apôtres. Parce que les miracles vont venir confirmer le message et le messager de la nouvelle alliance. J'étais étonné, cette semaine, je lisais le livre des Actes pour voir les miracles dans le livre des Actes. Et j'ai été étonné de voir que ça disait, par exemple, Actes 5, 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par la main des apôtres. Oh, c'est pas tout le monde qui avait le don de miracles partout. Non, c'était par la main des apôtres. C'était par Pierre qui arrivait des choses. C'était par Jean qui arrivait des choses. C'était par la main des apôtres. Et Paul va dire dans 2 Corinthiens au chapitre 12, verset 12, il dit, « Les preuves de mon apostolat, les preuves que je suis un apôtre, ont éclaté au milieu de vous par des signes, des prodiges et des miracles. » Les signes, les prodiges et les miracles étaient des preuves pour le messager et son message. Et quand on parle de dons spirituels, quand on parle les dons de fondement de l'Église, bien, il y a 3 grands passages dans le Nouveau Testament. À Corinthe, 1 Corinthiens 12 à 14, les dons de fondement comme les dons de fondement comme les autres dons spirituels étaient problématiques, ça ne fonctionnait pas bien. Mais dans les 2 autres références des dons spirituels, Romains chapitre 12, à la fin du ministère des apôtres, Paul ne mentionne pas du tout les dons miraculeux de fondement. Et même Pierre, lui aussi un apôtre, à la fin de son ministère, 1 Pierre chapitre 4, il va mentionner seulement les dons de parole et les dons de service. Il ne répétera pas les dons de fondement. Miracles, guérisons, etc. Alors, on a besoin de faire attention à ceux qui s'identifient aujourd'hui comme des faiseurs de miracles. On a besoin de faire attention à ceux qui se disent « Moi, j'ai le don de guérison. » Puis si j'interviens dans ta vie puis tu ne guéris pas, le problème, c'est pas moi, c'est toi. C'est parce que tu n'as pas assez de foi. Attention à cette manipulation des dons qu'on appelle des dons de fondement. Un don spirituel existe aussi longtemps qu'il est nécessaire au plan de Dieu. Après ça, il cesse. Et les dons de fondement miraculeux ont cessé avec les apôtres. Et comme Daniel le prêche dans 1 Corinthiens 13, maintenant, donc, ces 3 choses demeurent. Et ils sont la foi, l'espérance, l'amour. Ça, on peut compter là-dessus. Finalement, leçon sur le miracle et la foi. Le miracle a ouvert les yeux de l'aveugle pour qu'il soit capable de progresser dans sa foi en Jésus. Le miracle a été un pont pour que le croyant progresse dans sa foi. Mais en même temps, le miracle, il endurcit et obscurcit davantage les yeux de ceux qui s'entêtent contre l'évidence. Le miracle est un premier pas pour susciter la foi, mais si je me rebelle à cette illumination de Dieu, ce qui arrive, c'est que j'obscurcis mes yeux de plus en plus. Et c'est ce qui est arrivé aux pharisiens. Et c'est ce qui est arrivé à l'aveugle-né. Pour l'aveugle-né, il a marché, évidemment, par la foi et non par la vue, pour une bonne secousse, jusqu'au réservoir de l'envoyé. Et après ça, il a dit, il pouvait parler aux gens, puis dire, hein, il vient de Dieu certain. Voyons donc, vous devriez savoir ça. Qu'est-ce que tu penses de lui? Ah, ben, c'est un prophète certain. Il pouvait témoigner de la progression de sa foi. Et quand Jésus le rencontre, crois-tu au Fils de Dieu? Il dit, ben dis-moi c'est qui? Puis il dit, c'est moi. Ah, il l'adore. Je crois
Seigneur. Et ils se prosternent devant lui. Se prosterner, c'est le signe évident d'adoration. En second, ça dit adorer. Dans d'autres versions, se prosterner. Sa foi a progressé. Tandis que pour les incrédules, les chefs religieux qui, eux, pensaient posséder la lumière, mais qui refusaient l'évidence du miracle, ben eux, ils deviennent progressivement et obstinément aveugles. Et Jésus dit, je suis venu pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, voient, puis que ceux qui pensent qu'ils voient, puis qu'ils ne tournent pas à la révélation de ce que je donne, ben ils deviennent plus aveugles. Et il y a des pharisiens qui disent, « Hein? Es-tu en train de dire qu'on est aveugle? » Et Jésus dit, « Ben, Alfred, tu dis que tu vois clair, puis tu ne réagis pas. Ben, c'est parce que tu es aveugle, puis ton péché reste. » C'est ça le principe. Et ailleurs dans les Écritures, ils vont dire, « Ben, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Endurcissez pas votre cœur. Résistez pas à l'œuvre de Dieu dans votre vie. Si Dieu vous place la lumière en avant de vous, marchez dans la lumière. Dites pas, non, ça ne peut pas, c'est clair. Non, résistez pas à la lumière. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Jésus, il ne s'étonne pas du péché chez l'homme. Il ne s'étonne pas de la maladie parce qu'il est venu pour ça. Il est venu pour guérir, il est venu pour sauver les pécheurs. Mais ce qui étonne Jésus le plus, c'est que l'être humain, devant tant d'évidence de son amour, de sa lumière, de sa grâce, les gens veulent demeurer dans leur péché. Les gens veulent fermer les yeux à sa grâce. Les gens veulent refuser sa lumière, son pardon, sa guérison. Alors, ça l'étonne Jésus. Ça va étonner Jean aussi. À la fin de son évangile, il va dire, malgré tant de miracles que Jésus a faits, les gens ne croyaient pas en lui. Ça a-tu de l'allure? Et savez-vous quoi? Ça nous adresse nous aussi. Parce que Dieu nous parle souvent. Dieu nous parle souvent clairement. Et c'est facile de refuser cette lumière-là. Mais attention, il y a une responsabilité à répondre à la lumière. Ah Seigneur, que ta lumière brille. Que le Seigneur nous donne de nous tourner continuellement vers lui, la lumière du monde. Que le Seigneur nous donne de demeurer sensibles à la lumière qui nous donne au sein de nos afflictions, au sein de l'affliction de ceux qui nous entourent. Nous montrer que c'est un élément où je peux briller. Que Dieu nous donne d'avoir l'humilité d'être guidés dans ces sentiers par la lumière, d'avoir le courage de répandre la lumière dans notre monde de ténèbres. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette histoire de l'aveugle-né. Seigneur, tu ne t'es pas arrêté à la souffrance, mais à travers la souffrance, tu as manifesté ta gloire. Seigneur, merci pour ta lumière dans nos vies. Apprends-nous, Seigneur, à la refléter maintenant. Apprends-nous à manifester ta grâce et ta lumière à ceux qui nous entourent, particulièrement à ceux qui l'ont pas facile. Seigneur, fais de nous des artisans de paix, des lumières pour ce monde de ténèbres. Nous t'en prions en Jésus. Amen.